Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Tout compte fait consacré cette semaine au luxe à petit prix. C'est vrai qu'a priori ça ne va pas de soi et pourtant, vous allez le voir, grâce à l'économie du partage, il est désormais possible de s'offrir une part de rêve. Vêtements haute couture, prestations à domicile, théâtre ou opéra dans son salon, Tout compte fait s'intéresse cette semaine au luxe pour tous. C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. J'avais l'artiste qui était juste à côté de moi, j'ai trouvé ça excellent. J'aurais pu le toucher si je voulais. En plus, c'était vraiment beau, les chansons étaient magnifiques, ils avaient une belle voix. Moi, je me suis éclatée. Mais d'abord, direction la Côte d'Azur, où, grâce à l'économie du partage, on en parlait à l'instant, 5 amis, 5 passionnés de la mer ont pu réaliser leurs rêves. Ils se sont offerts un voilier de 16 mètres d'une valeur de 200 000 €. Jamais ils n'auraient pu penser s'offrir un tel cadeau. Eh bien aujourd'hui, ils sont tous copropriétaires du bateau, à parts égales. Le luxe par l'économie du partage, c'est la grande tendance du moment avec ses avantages, mais aussi, vous allez le découvrir, ses déconvenus. Enquête sur un phénomène avec Elisa Jadot. Le port de Saint-Mandrier dans le Var, juste à côté de Toulon. Colette, Jean-François et Alain coulent une retraite tranquille. Le dilemme le matin en regardant les bateaux depuis leur maison, c'est de savoir s'ils vont pouvoir se faire une petite virée en mer. Il y a du soleil, mais il y a un peu de vent, quoi. Hein. Oui. Il y a un peu de vent. Hein. Mais ça va être bien, ça va permettre de bien voir si tout fonctionne, quoi. Hein. Salut, ma belle. Les deux vieux amis possèdent leur propre bateau. Alain était comptable, Jean-François architecte. Aujourd'hui, ils ont une bonne petite retraite, mais pas assez pour s'offrir seuls un bateau. Alors ce voilier de 16 mètres de long, ils l'ont acheté à plusieurs, à 5 très exactement. Ça c'est votre bateau? Oui. Combien il vous a coûté ce bateau? Alors, il nous a coûté, en fait, c'est un vieux bateau, hein, il a une vingtaine d'années. Il nous a coûté 150 000 € et on a fait de gros travaux dessus. Bon, on est 5 copains, hein, donc ça a bien amélioré les choses. Ils ont investi 30 à 40 000 € chacun, le prix d'une belle voiture neuve. Mais un bateau, c'est aussi une place au port, l'entretien. Alors pour réduire la facture... Oh, putain. Il y a plein de choses pour lesquelles il faut bien se débrouiller avec les moyens du bord. Stop. Fais-moi passer un gros tournevis, va, je vais l'enlever. Vous faites toutes les réparations vous-même? En principe, les grosses réparations, non, mais toutes les petites réparations, oui, bien sûr. Hein, oui, parce qu'autrement, tu t'en sors pas, hein, sur un bateau pareil. Hein. Si tu envoies les mécanos chaque fois qu'il y a un pet de travers, c'est l'enfer. Hein. Tu as trouvé le tournevis, Alain? C'est ça? Ouais. Pouvoir s'offrir des objets de luxe qu'on ne pourrait pas acheter tout seul, c'est ça l'intérêt de la copropriété. C'est le rêve d'un Français sur deux, posséder son propre bateau, partir en mer pour la journée ou le week-end, découvrir des sensations fortes. Acheter à plusieurs, d'habitude, on fait ça entre amis ou personnes que l'on connaît. Désormais, des sites internet proposent d'acheter, de partager un bateau avec des inconnus. Ils se chargent même de trouver le navire qui convient à tous les propriétaires. Du petit voilier à 22 000 € jusqu'au grand yacht à moteur à plus de 150 000 €. Grâce au partage, même un symbole ultime du luxe devient enfin accessible. En France, un quart des bateaux sont achetés en Bretagne. C'est l'une des régions qui en compte le plus. Sur le port de Bénodet, Nicolas Sailly et William Nedelec attendent leurs nouveaux clients. Ils viennent de monter une boîte pour que des gens qui ne se connaissent pas puissent acheter un bateau ensemble. 6h15, bonjour. Ça va bien? Oui, c'est Vincent Renaud, Nicolas. Nicolas Sailly, mon associé. Maxime a 29 ans, il est pharmacien et il a un budget de 70 000 €. On attend le deuxième protagoniste. Oui. Alors c'est une personne que je m'occupe, je suis depuis déjà plusieurs mois et c'est un Vantais d'ailleurs. C'est la première fois que Maxime va rencontrer l'autre personne
avec qui il va peut-être partager un voilier. Et là, mon client, c'est Fabrice. Monsieur, bonjour. C'est Fabrice, bonjour. William Nedek. Enchanté. Nicolas. Monsieur Sagui, ça va bien? Très bien. Maxime. Gaël, enchanté. Qui va réaliser l'essai avec vous aujourd'hui. Voilà, excellent. Bon, Gaël a 40 ans, il travaille comme informaticien dans la région et s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'il a le même budget que Maxime. Allez, on y va. Ils ont rendez-vous pour aller visiter le bateau qui les intéresse. Sur le chemin, ils parlent voile et ils se rendent compte qu'ils ont même des atomes crochus. on doit se rejoindre sur le programme, c'est pour ça qu'on cherche aussi un petit pliard qui va assez vite. C'est déjà bien, ils nous ont bien trouvés là. Ouais, ils ont fait un bon duo. Pour 70 000 €, voilà ce qu'ils pourraient se payer seuls. Un joli voilier comme celui-ci, mais seulement d'occasion, et pour la promenade. Charlie arrive, bonjour Charlie. Nicolas. Bonjour, bienvenue chez Pogo. Eh ben, bienvenue à bord. Donc là, vous avez le Pogo 30. Et voilà ce qu'ils vont pouvoir acheter à deux. Un voilier tout neuf de compétition, une petite Formule 1 des mers. C'est exactement ce qu'ils veulent. Première impression, comme dans les rêves, quoi. Les rêves de bateau. Les rêves de bateau de gamin de naviguer sur un Pogo, quoi. On va partir en mer, y passer quelques heures pour que vous puissiez sentir le bateau. Est-ce que c'est un bateau facile? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il correspond au bateau de vos rêves en fait? Charlie Fernbach est le commercial. Ça nous va? Ça vous Moi, va? ça me va, c'est parfait. Allez-y. Montez à bord. Ce n'est pas exactement ce bateau qu'ils vont acheter. Celui-ci est un voilier témoin, car un bateau, ça se visite un peu comme un appartement. Voilà, bienvenue à bord du Pogo 30. Il y a un couchage pour 6 personnes. On a 2 places devant, 2 places derrière. Là, on a une cuisine qui permet d'être calé à la gîte. Voilà, comme ça ou comme ça. Vous avez différentes options d'aménagement? Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez une base qui est extrêmement compétitive, qui a un volume important. Donc ça, c'est la base de jeu. Et puis ensuite, vous l'équipez avec ce qui correspond à votre programme de navigation. Des bateaux à ce prix-là, 130 000 € d'habitude, ce sont les personnes de plus de 60 ans avec une bonne situation qui peuvent se les offrir. Avec l'achat partagé, la copropriété, Charlie espère gagner des nouveaux clients. Et ces nouvelles tendances d'achat collectif vont permettre à des gens plus jeunes de pouvoir accéder à ce type de bateau. Ok, c'est bon. Et avant d'acheter le bateau, Maxime et Gaël vont pouvoir l'essayer. Première étape, hisser la grand voile. Vas-y. Allez, envoie. Envoie encore. Ça va, vous travaillez déjà à deux? C'est un bon début. Pour les deux futurs acquéreurs, c'est le moment de prendre les vagues. Ce voilier de course peut normalement naviguer jusqu'à 45 nœuds. Sur l'eau, c'est un vrai bateau à grande vitesse. Mais aujourd'hui, en Bretagne, l'ambiance est plutôt calme. Ça sera une journée bronzette là. C'est journée transat sur le Pogo. S'ils veulent partager ce voilier, Maxime et Gaël vont devoir s'entendre sur plusieurs points. Où stationner le bateau, par exemple? Qui va l'utiliser pendant les vacances scolaires? Comment se partager les week-ends? C'est à Nicolas de trouver le bon accord entre eux. Même les litiges sont inclus dans le contrat. Le syndic, pour moi, ça permet de s'affranchir de l'administratif, mais également en cas de litige ou en cas de problème, sans aller jusqu'au litige. Si je prends l'immeuble, on ne connaît pas forcément ses voisins, mais tout le monde s'arrange pour refaire le toit ou la chaudière, j'en sais rien, enfin, ce genre de choses. Là, c'est le même principe. Et donc en cas de litige, voilà, on a un intermédiaire qui permettra de gérer ça. Maxime et Gaël n'ont pas pu vraiment tester les limites du bateau. Mais la journée n'est pas complètement perdue, car le contact entre eux est bien passé. Ils sont partants pour acheter un voilier ensemble. Faut qu'on revienne. Je pense que c'est... Le réessayer dans des conditions Ouais, clairement, parce que là, aujourd'hui, on n'avait pas de vent, donc c'est... Mais au moins, vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, on a découvert un beau bateau. Ils ont payé chacun 2 500 € pour avoir l'opportunité de se rencontrer. Et pour qu'on trouve un bateau à leur place. Trouver des inconnus qui s'entendent et qui décident d'acheter un bien aussi important et intime qu'un bateau ensemble. William et Nicolas développent ce concept depuis l'été dernier. Ils ont déjà réussi à faire 8 ventes en 6 mois.
Un catamaran à 230 000 €. Ou ce voilier que se partagent 3 propriétaires. Aujourd'hui, ils viennent de rentrer un nouveau client. Je te relis les dernières demandes, dont une qui est vraiment intéressante. J'ai monsieur qui voudrait son bateau dans la région. Il est sur un budget de 70 000 €. William et Nicolas devront lui trouver 1 ou 2 autres copropriétaires. On va l'emmener nous faire un chiffrage exact. Mais ils font aussi l'intermédiaire pour dénicher le bateau qui intéressera les clients. Cet après-midi, ils vont justement démarcher l'un des plus gros concessionnaires de la région. Ici, il se vend 50 bateaux à moteur chaque saison. Alors les 2 acolytes comptent bien développer un partenariat avec ce marchand. Bonjour. Fabrice, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Hervé, bonjour. Bonjour. Ça va? Alors on vient se voir parce que nous avons reçu quelques demandes. Sur plusieurs types de bateaux, il y aura programme pêche, plaisance. À vrai dire, on a différents budgets, différents programmes. Donc peut-être qu'on pourrait voir ensemble différents types de bateaux. William et Nicolas proposent d'apporter des clients aux concessionnaires. En échange, ils prendront une commission sur la vente des bateaux. Et sur le parking, il y a plutôt le choix. Des bateaux de toutes les couleurs, toutes les tailles. Il y en a pour la pêche, à 20 000 €, et d'autres pour le sport ou la croisière qui peuvent aller jusqu'à 200 000 €. Mais William et Nicolas ont eu un coup de cœur pour un gros jouet. Ah, c'est ce bateau là. Ah oui, c'est une belle bête. Hein. Ah oui. Oui. Voilà, ça, c'est éventuellement c'est pour venir à vos clients. Oui, exactement. Donc là, c'est le bateau, je dirais, très sportif. C'est un modèle que l'on voit partout à Miami et avec lequel les amateurs de vitesse adorent frimer. Là, on est dans le luxe. C'est quel prix? Là, on est à 150 000. 150 000. 150 000, c'est pas facile de vendre un bateau à ce prix-là, j'imagine. Alors, non, c'est jamais simple. Si on va pas dire qu'on en fait 10 par mois. Mais les 2 entrepreneurs ont peut-être quelqu'un. Enfin, sur le type de produit, nous allons proposer une part à 75 000 €, parce qu'on est sur un budget de 150 000 TTC. Sur 2 copropriétaires. Et oui, on va, donc avec votre accord. Du coup, ils vont essayer le bateau. Et ils ne vont pas être déçus avec ses 300 chevaux dans les moteurs. Ce gros Zodiac peut aller jusqu'à 120 km/h sur l'eau. Un vrai bolide. Acheter un bateau à plusieurs, ça paraît simple. Mais lorsqu'on s'est lassé ou qu'on veut en changer, est-ce aussi facile de revendre? Le petit port de Gavre, tout près de Lorient. Nadine a 48 ans et son truc à elle, c'est plutôt la croisière tranquille. Avec son mari, elle s'est offert il y a 7 ans un bateau qu'elle a acheté avec 4 amis. Salut Sylvie! Aujourd'hui, 2 de ses copropriétaires sont présents, Sylvie et Christophe. Ça va? Ouais. Un peu de vent, mon Christophe. On est prêt à partir. Bon. Mais depuis son divorce, il y a 2 ans, les sorties se font de plus en plus rares pour Nadine. Car il faut dire que sans ses amis pour l'aider, elle et le bateau, ça fait un peu d'eux. Ouais. Écoute bien, regarde bien. Là, on va l'écarter, on va l'approcher de celui-là, parce que le vent ne va pas comme ça. Ouais. Marche arrière, c'est là. Attends, tu as un grand coup de marche arrière. Vas-y, grand coup de marche arrière. Fais, regarde. Voilà. C'est fait. Nadine a bien le permis, mais elle est incapable de sortir toute seule en mer. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de revendre. Oui, c'est une part de bateau. Et, à peu près, c'est équivalent à peu près de 8 000 €, quoi, qui dort. Ça pourrait me servir à autre chose. Elle a mis une annonce sur un site internet de bateaux d'occasion, mais en 2 ans, elle n'a pas reçu d'offre. Les gens pensent que pour 8 000 €, ils ont droit au bateau pour eux tout seuls. Il était venu, il est sorti sur le bateau. J'ai eu des demandes plutôt... des gens qui ne comprenaient pas trop justement la notion de copro. Hein. Donc qui voulaient... ouais, je sais bien, mais j'ai l'autre là qui m'arrive sur la gauche là. Et du coup, qui me demandait si le bateau était à vendre. Je dis, ouais, vous êtes gentil, à 8 mètres à 8 000 €, c'est sûr, c'est une grosse affaire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Pour accélérer la vente, Nadine pense baisser son prix de 1 000 €. Le marché de la copropriété est en train de se développer
Et avec les beaux jours, elle espère trouver un acquéreur avant l'été. Soit ça devient un pote, soit ça ne devient pas. Même si c'est pas bien navigué, c'est pas très grave, parce que ça, on peut lui apprendre. Ça, ton mari, Thierry, il savait pas naviguer du tout. On est rentré en tant que voilà, l'autre aussi. Henri Pierre, pareil. En attendant, Nadine profite de ses dernières balades en mer. Bon, allez, c'est quoi ce que j'ai devant là, Christophe? C'est une cardinale là? Oui, essaye de pas te la prendre. Bah oui, mais je la prends où? À droite, à bâbord ou à tribord, comme tu veux. En Méditerranée, il y en a d'autres qui sont loin, très loin de toutes ces considérations. Pareil à virer. On est prêts? C'est Jean-François et Alain, ceux qui ont pu s'acheter leur voilier à 5. Après 2 heures de navigation, une petite pause bien méritée. Des petits fromages, du petit jambon. Il n'existe pas de statistiques exactes d'amis ou d'inconnus qui, comme eux, achètent à plusieurs. L'année dernière, 110 000 bateaux ont été vendus en France. On estime qu'entre un tiers et la moitié de ces achats se feraient en copropriété. C'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dit. Pour Jean-François et Alain, cela fait des années que ça dure. Et les 2 copains n'envisagent pas le bateau autrement qu'à partager. C'est une question d'argent, bien sûr. Mais pas seulement. Comme disait l'autre, hein. Les copains d'abord. Acheter à plusieurs, mais aussi acheter d'occasion. C'est l'autre manière de s'offrir de luxe à petit prix. Le marché de la seconde main, dans l'habillement notamment, a explosé ces dernières années, si bien que des plateformes spécialisées proposent désormais sacs, chaussures, robes de grands couturiers à prix cassé. On y trouve même des bijoux de grande valeur. Alors comment tout cela fonctionne? Y a-t-il des pièges à éviter? Voyez l'enquête de Wendy Sbilden. À 38 ans, Laure aime les belles choses. Mais elle n'a pas toujours les moyens de s'offrir tout ce qui lui plaît. Cette architecte d'intérieur connaît quelques adresses où le luxe est beaucoup plus abordable. 2 à 3 fois par semaine, elle fouille ce dépôt-vente dans les rayons des vêtements et des chaussures qui ont l'air comme neufs. Et pourtant, ils sont tous d'occasion. C'est une veste de chez Margiela. Donc qui est assez connue en fait, qui est un créateur très branché et surtout elle est, à mon avis, elle est bien coupée. Alors? Ouais, ça c'est mon style, ouais. Voilà, chic rock. Super. La veste est à 95 €. En boutique neuve, elle coûte 10 fois plus. Ici, la plupart des étiquettes affichent des prix défiant toute concurrence, souvent autour de moins 80%. Donc ça, c'est un pull en cachemire. Là, il fait 59 € pour être allé dans les boutiques. Il n'y a pas un pull à moins de 300 ou 400 €. Cette fois-ci, Laure repart les mains vides. Mais en chinant régulièrement, elle a fini par se constituer une jolie garde-robe. Ce qu'elle recherche dans le luxe, c'est une forme de raffinement. Donc les marques de luxe, en général, ont des pièces qui sont très bien coupées, avec des matières assez agréables à porter. Comme Laure, nous sommes tous à la recherche de ces bons plans qui nous permettent de porter les plus belles marques sans se ruiner. Le luxe, il fait rêver depuis l'Antiquité. Robes, bijoux, sacs. Mais seul un petit nombre d'entre nous peut se permettre aujourd'hui de les acheter neufs tant leurs prix sont exorbitants. D'autant qu'ils ont bondi de 800% ces 30 dernières années. Alors, le marché de l'occasion ne cesse de se développer et aujourd'hui, il est estimé à 300 millions d'euros en France. Avec des prix pouvant être divisés par 10, il permet à tous d'accéder à une part de rêve. À Paris, la célèbre maison de vente aux enchères Drouot. Là, on a une superbe veste ultra légère en vison rasé. Les fans de luxe connaissent ce bon plan. Tous les premiers samedis du mois, a lieu une vente dédiée à la mode et aux marques les plus prestigieuses. Sur les portants, dans les vitrines, plus de 300 objets. Le sac Kelly, estimé autour des 2500-3000 €. Malles, robes, foulards, tous ces objets sont issus de successions, de faillites ou mis en vente par des particuliers qui veulent gagner un peu d'argent. Ou une robe de gala comme celle-là, donc de Nina Ricci. La coupe est parfaite.
La vente attire près de 2000 visiteurs à chaque fois. Pour le public, c'est un des rares moments où il est possible d'approcher ces marques et même de les essayer. Comme ces deux copines. Sylvie adore venir y chiner. Pour Sandrine, en revanche, c'est une première. Moi, je sais pas du tout comment je vais réagir aux enchères. Parce que c'est un peu un jeu de... Ouais, ça peut être du casino un peu aussi. Voilà, je peux peut-être me prendre au jeu et un seul coup... Je sais pas comment ça se passe, donc on verra bien. Pour tout vous dire, j'ai pris le chéquier quand même, on sait jamais. Visiblement, ce couple a l'air beaucoup plus habitué. Parce que c'est joli justement qui plisse un petit peu, c'est le modèle qui est comme ça. Comme une peau en fait. Exactement, exactement. Le vison est joli. Hein. Une des fourrures les plus chères. En boutique, une telle veste coûte autour des 3000 €. Il est pas mal, hein? Il a quel prix ce vison? 300, 120. Prix de départ, 100 €. Mais il peut partir 4 ou 5 fois plus cher. Tout le jeu ici, c'est de savoir faire de bonnes affaires. C'est presque du... Je dirais pas que c'est du neuf parce que c'est pas le cas, mais on est sur du quasi neuf par contre. Très belle qualité. Voilà. La vente commence dans 2 heures. Le couple intéressé par le vison ou les deux copines. Qui se laissera tenter? La salle ferme pour l'expo, s'il vous plaît. Si les ventes aux enchères connaissent un joli succès depuis quelques années, elles sont délaissées par certains fans de mode qui ont trouvé une source intarissable de biens d'occasion. À l'autre bout de Paris, Sabina, elle fait du shopping depuis son canapé. Au lieu de chiner en boutique, elle va dans un dépôt-vente virtuel. À 27 ans, la jeune femme est une férue de mode, mais elle a un budget limité. Elle cherche justement un modèle très précis de chaussures. Slingback. Ici, elle a accès à beaucoup plus de produits, car les vendeurs viennent d'une vingtaine de pays. Cette paire, par exemple, est proposée par Rena, une Allemande. Voilà, tout ça, c'est les vendus. Donc il y en a pas mal. Mais rien à votre taille. Bah, elles sont vendues de toute façon. Mais ouais, non. Il n'y a que ma taille. Le site vend aussi des robes, des pulls, des pantalons. Et il y a quelque temps, Sabina a eu beaucoup plus de chance. Bon, bah ça. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un. Un petit sac Chanel. C'est vraiment un truc de petite fille que je voulais. Dès que j'ai pu un peu me le permettre, bah, j'ai acheté celui tout simple, un peu estival, machin. Et dedans? Bon, dedans, il n'y a rien dedans, mais... Les sacs Chanel, ça coûte très cher, dans les 2000, 3000 €, c'est vraiment inabordable, quoi. Et là, il était à 1000. Enfin, 1080, si je me souviens bien. Ça, c'est pareil. Elle dépense en moyenne 200 € par mois pour s'offrir du luxe, comme cette paire de chaussures. Ou encore, un chemisier acheté 150 € au lieu de 500 € prix du neuf. Et même là, ce que j'aime bien, c'est au milieu, c'est encore différent, le petit lassage. Moi, j'aime pas changer souvent, je préfère avoir des choses que je vais porter très longtemps. Donc c'est plus cette démarche-là. Je préfère acheter un truc tous les 6 mois que plein de trucs tous les mois pas chers, dont je vais me lasser ou qui vont se casser. Enfin, c'est une autre consommation en fait, je pense. Grâce à ce dépôt-vente virtuel, la jeune femme peut accéder à des marques qu'elle pensait intouchables il y a encore quelques années. Un des sites leaders du secteur est une entreprise française. Son siège se trouve à Paris. Ambiance start-up, moyenne d'âge 27 ans. Et du luxe à profusion. Sébastien Fabre, 44 ans, est l'un des fondateurs de la boîte. Vous avez retrouvé le sac de ce matin ou pas? Hermès. À chaque fois qu'il y a une transaction, l'article passe par ses bureaux. Le but, s'assurer de l'état de la marchandise. Alors le matin, au courrier, c'est près de 1500 colis qui attendent Farid. Ça va Farid? Ça se passe bien? Il a longtemps travaillé dans la grande distribution. Ça le change un peu. Il ne reste plus grand-chose. Ça me fascine énormément de voir du luxe. Alors j'essaie d'y mettre un peu la main, le toucher, voir les produits qui sont assez intéressants. Donc j'en vois beaucoup passer. Et moi, ça me fascine. Ouais. Et il y a des moments où je pense un peu à madame pour lui offrir des beaux petits cadeaux. Et alors, vous le faites ou pas? Oui, je le fais. Quand la société a débuté il y a 5 ans, c'est Sébastien qui a amené dans sa propre voiture les colis à la poste. Aujourd'hui, la société a bien grandi. 180 salariés et un chiffre d'affaires qui n'a plus rien à voir. Ce qui est assez amusant ici, c'est que
On voit l'activité du site en temps réel. Avec le volume d'affaires réalisé en temps réel, parce que vous voyez, là, les 171 000 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé depuis ce matin, le volume de commandes associées et qui a acheté le produit. Avec 230 000 commandes en 2015, la société a généré un confortable chiffre d'affaires. On a fait 78 millions l'année dernière et on fait en moyenne 85% de croissance tous les ans. Voilà. C'est vertigineux? Je ne sais pas si c'est vertigineux, en tout cas, je pense qu'on a un modèle qui est efficace. Voilà. Le site se rémunère en prélevant une commission sur chaque objet vendu, de 18 à 33% du prix. Et voilà comment ça marche. Au départ, les particuliers postent une annonce avec quelques photos. Mais le site filtre. C'est la mission de Sam. L'article qui est dans cet état-là, je ne peux pas le proposer à la vente. Il est vraiment abîmé. Le pied droit est beaucoup trop taché. Le produit est refusé. 30% des produits sont ainsi recalés. Pour les autres, une marque ceux qui sont en bon état, qui fonctionne très bien chez nous. C'est un modèle iconique de la marque. Elle va aussi vérifier que la vendeuse n'est pas trop gourmande. La première chose qu'on va faire, c'est regarder les photos. L'article est en très bon état. Et ensuite, donc, je vais regarder le prix. Cette paire de Louboutin, par exemple. Sam regarde à quel prix des modèles similaires ont trouvé preneur par le passé. Ouais, plutôt 700 €, 800 €. Donc là, on est à 400, donc c'est plutôt un très bon prix. L'annonce est donc validée. 4000 produits sont passés au crible, chaque jour. Mais s'ils veulent que les affaires marchent, il faut surtout éviter les contrefaçons. Ça pourrait être désastreux pour les affaires. Alors le site a son équipe de spécialistes comme Victoire. L'authenticité de chaque sac est vérifiée. Et pour une experte de sa trempe, il y a une chose qui ne trompe pas. Eh ben, je sens que c'est du cuir de la maison. Sur un autre produit, enfin, je veux bien faire le test avec vous, si vous voulez, mais vous n'allez pas ressentir la même chose. Elle vérifie aussi les coutures, la poignée, les accessoires et enfin le numéro de série. Tout concorde, quoi. La date, le cuir, les finitions, les gravures. Donc, il n'y a aucun problème. Pour vous, c'est bon? Ouais, pour moi, c'est bon. Ce sac vendu 9 000 € appartenait à une Italienne. Demain, il s'envolera pour le Royaume-Uni. Mais le site vend aussi des articles bien plus chers. Enrique est le responsable des clients VIP. Alors là, on va vous montrer un petit sac qui est assez exceptionnel. Et grâce à cela, il a quelques beaux spécimens sous sa protection. Donc là, on a un beau sac en crocodile. Une couleur assez spéciale. Et qui, aujourd'hui, sur le site, il est en vente à 40 000 €. Des sacs si rares qui, incroyables, valent plus cher d'occasion que quand les clients l'ont acheté neuf. Aujourd'hui, on investit dans un sac comme on peut investir dans un tableau ou dans une voiture de collection. Parce que les matières premières augmentent de plus en plus. La rareté de ces biens-là deviennent de plus en plus rares. Et c'est des placements, tout simplement des placements. Si ce sac est vendu, le site empochera autour de 6 000 € de commission. Alors pour dégoter de tels objets, on va retrouver ses petits copains. Enrique a mis en place un service dédié à ses meilleures clientes. Et il n'hésite pas à faire lui-même le déplacement. En plein cœur du 8e arrondissement, il a rendez-vous avec Sylvie. Vous allez bien? Ouais, vous? Ouais, ça va, merci. Elle vend régulièrement une partie de sa garde-robe sur Internet. Alors, je vous ai préparé des pulls, enfin une robe de pulls, une paire de chaussures Miu Miu. Comme elles étaient bien parties la dernière fois, je me suis dit... Là, mais aussi ce sac vendu 3 000 € en boutique. Un classique, ouais. Puis une robe blanc vin. Parfait. Ça vous va comme ça? Pourquoi s'en séparer? Pour en racheter d'autres. C'est la maladie de la mode, vous voyez. On vend, on rachète, tout ça est très hystérique. Et puis voilà, j'ai ce petit pull Chanel. Donc s'il part bien, j'en ai d'autres, parce que je l'avais acheté dans tous les coloris. Et pour en tirer le meilleur prix, Sylvie garde tous les emballages, jusqu'au plus dérisoire. Le petit ruban d'origine. Ce qui est amusant, c'est que nos vendeuses, comme elles ont pris l'habitude de vendre sur le site et qu'elles savent ce qu'on leur demande, à chaque fois je leur demande si elles ont le sac d'origine, les cartes d'authenticité, elles nous conservent tout dans une petite boîte et le jour où elles veulent revendre leur article,
elles nous remettent le sac shopping comme quand elles sont sorties du magasin. Merci beaucoup. Merci Enrique, je vous raccompagne. Grâce à ce genre de site, on peut acheter des articles de luxe parfois quasi neufs, 20, 30, 40% moins chers. De belles affaires, mais qui n'ont pas le charme des enchères. Retour chez Drouot, à l'hôtel des ventes. Ne vous affolez pas, je vais avoir de la place. Le public est encore venu nombreux, une fois de plus. Il y a 2 places de banc si vous voulez là. Mesdames, messieurs, merci d'être venus très nombreux à cette vente donc, de mode et d'accessoires de mode. Les prix commencent très très bas. Il s'agit d'Yves Saint Laurent, une cape longue camel qu'on vous présente et c'est pris à 60 €. En revanche, il faut avoir l'œil, car il y a de belles marques, mais aussi des vêtements plus originaux. Ici, le tri n'est pas très sélectif. Et il paraît qu'il y a un intérieur panthère. Et elle est réversible, formidable. Sandrine et Sylvie, les deux copines, sont au rendez-vous. Comme le monsieur intéressé par les fourrures, 250, j'adjuge à 250. qui va vite rentrer dans le jeu. Personne ne couvre l'enchère de 250, c'est à droite. Adjugé à 250 à monsieur, avec l'impair. Un vison à 250 €, auquel il faut ajouter 25% la rémunération des commissaires-priseurs. Et là voilà, Dame Capeline. Les filles, elles, ont un peu moins de chance. C'est une enchère, madame, au fond? Je ne peux plus. Je vous adjuge à 70 €. Non, non. Alors que monsieur, gagné par la fièvre acheteuse, a finalement pris 2 manteaux. On aura pour 450 € pour les deux. 80 par madame. Bonne affaire ou pas? 80 €. Très jolie pièce. C'est le luxe démocratisé. Le luxe démocratisé. Ouais. Et à ces prix-là, il se laisse même tenter par un petit troisième. 120 à droite. J'ai dit preneur, mais... Non, mais il me faut 120. L'estimation est de 120. Donc, en voulez-vous à 120, monsieur? 120 €. 120, c'est à ma droite. Je vais adjuger à 120. Merci. Adjugé 120. Le marché du luxe d'occasion explose d'année en année. Les salles des ventes, les boutiques ou Internet. Autant de voies qui permettent de s'offrir des vêtements d'exception à moindre coût. Des enchères en ligne assis dans son salon et pourquoi pas une pièce de théâtre ou même un opéra à domicile. C'est aussi ça le luxe, s'offrir des prestations sur mesure dans son canapé. Le marché était réservé jusqu'à présent aux privilégiés. Eh bien, il se démocratise, que ce soit dans la culture, mais aussi, vous allez le découvrir, dans le bien-être. Alors que valent ces prestations et qui sont ces nouveaux professionnels du service sur mesure? Grand reportage signé Raphaël Brenuchon. Ce soir à Fontainebleau. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Bien. Patrick fête ses 70 ans. Merci beaucoup. Et pour marquer le coup, ce passionné d'opéra s'offre un concert privé à domicile, rien que pour lui et ses amis. C'est ici dans son salon qu'une soprane, un baryton et un pianiste vont jouer devant plus de 60 invités. Alors on peut même la laisser là-dessus, parce que ça ne vous gêne pas pour le piano? Au contraire. C'est mieux. Ce très beau cadeau coûte 4 000 €. Car tous sont des artistes professionnels qui se produisent dans le monde entier. Le prix compte aussi la livraison et la location du piano. Bonne surprise, l'acoustique est parfaite. Celui qui a tout organisé, c'est lui, Jérémy. Il y a 2 ans, il a quitté son travail dans la finance pour se lancer dans ce marché de l'opéra à domicile. Mozart, Puccini, Verdi. À ce prix-là, le client peut choisir tous ses airs préférés. Sur mesure, du cousu main, comme on dit. Oui, je crois que vous avez choisi à peu près 100% j'ai choisi, des airs. il y a beaucoup d'autres choses, on peut indéfiniment choisir des programmes intéressants, mais là, c'est ce que je connais le plus. Pourquoi ne pas aller à l'opéra? Ah bah on va aussi, ça n'empêche pas d'aller à l'opéra. Ça, l'opéra, ça on y va à l'opéra. C'est justement parce qu'on va à l'opéra qu'on a envie de prendre les airs les plus connus et de les faire chanter chez soi. Il est 20 h, le cadeau d'anniversaire de Patrick peut commencer. Bon, je pense qu'on n'a plus vraiment l'âge de faire des rocks et de danser, on pourrait faire des slows, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'ai choisi une soirée un peu insolite.
On est loin de l'ambiance guindée de l'opéra. Le baryton se permet même quelques petites fantaisies avec les invités. Le spectacle a duré 1h15. Jérémy a déjà organisé une trentaine de concerts comme celui-ci. Il espère en faire 5 fois plus cette année. Car aujourd'hui, c'est ça le grand luxe, se faire plaisir, sans avoir à sortir de chez soi. De nombreuses startups envahissent le créneau. Tout est possible ou presque. Accueillir dans son salon une pièce de théâtre, un concert de rock ou un opéra. Mais aussi inviter un chef dans sa cuisine pour épater ses invités. Ou encore se payer une manucure ou un massage, sans bouger de son canapé 7 jours sur 7 et à toute heure. Qui sont ces nouveaux acteurs du luxe à domicile et les prix sont-ils vraiment accessibles? Ce matin, Paul est encore plus pressé que d'habitude. Entre ses 2 enfants en bas âge et son travail très prenant, cette femme très coquette n'avait plus une minute pour prendre soin d'elle. Allez Lulu, on speed un peu là. Mais depuis 6 mois, il y a du changement. Dios amigas. Allez, à ce soir. Non, ce matin, j'emmène pas mes enfants. Je prends un peu de temps pour moi. Bonjour, enchantée. Élodie. Paul. Depuis qu'elle est maman, Paul n'avait plus le temps de beaucoup fréquenter les salons de coiffure et les instituts de beauté. Mais maintenant, elle a trouvé le moyen de se faire dorloter sans se déplacer. On vient carrément chez elle, même quand c'est très tôt le matin. Ouais, on va se mettre là. Peut-être plus près de la fenêtre, ça sera peut-être plus pratique pour vous. Un véritable luxe pour cette jeune mère de famille. Je vous fais un café? Avec plaisir. Ouais, je vous fais ça. Merci beaucoup. Élodie est esthéticienne. C'est la première fois que Paul fait appel à elle pour une manucure. C'est pratique pour moi de le faire avant d'aller au boulot parce que comme ça, je n'ai pas besoin forcément de le faire sur ma pause déjeuner, ce qui m'imposerait de manger un sandwich à la va-vite. Du coup, j'hésite entre deux, mais bon, je vais prendre le Peachy Nude, le 26. C'est un classique. Quelqu'un qui vient me faire les ongles chez moi, ça me permet d'être vraiment détendue. C'est chez moi, dans mon univers. Et puis après, je file au travail avec des ongles faits et de bonne humeur. Pas de temps de transport, des horaires très flexibles et une esthéticienne rien que pour soi. La botte secrète de Paul, c'est une application sur son smartphone qui lui permet de réserver un professionnel de la beauté 7 jours sur 7, de 7h à 22h le soir. Dans 10 minutes, c'est terminé. Ah, cool. Ok. Depuis quelques mois, Élodie a fait le choix de n'exercer qu'à domicile. Elle gagne 2 fois mieux sa vie qu'en institut. J'arrive à accumuler entre 10 à 15 clientes par jour, en commençant très tôt le matin, finissant très tard le soir. Ça vous convient? Ouais, très bien. Merci Élodie. Je vous en prie. Cette manucure semi-permanente aura coûté 44 € à Paul. Selon elle, pas plus cher que dans un institut. Et la jeune femme est même à l'heure pour partir travailler. C'est Morgane, 25 ans, et Charles, 29 ans, qui ont créé ce service qui permet de réserver en ligne un brushing, un maquillage ou encore un massage à domicile. Ils se sont inspirés d'un modèle qui existe déjà aux États-Unis. Glam Squad brasse des millions de dollars. En France, le marché est tout récent. Sur la beauté, il n'y avait pas de service qui permettait de faire venir quelqu'un chez soi pour faire un brushing ou une manucure. Et on s'est rendu compte aussi que cela permettait de répondre aux demandes des femmes actives, notamment pour avoir la possibilité de réserver à la dernière minute, de pouvoir réserver tard le soir ou tôt le matin, le dimanche, quand on est tranquillement à la maison avec les enfants et tout. Pour l'instant, leur application ne marche que sur Paris et sa région. Et la moitié du temps, les clients demandent tous la même chose, un coiffeur à domicile. Mais le problème, pour Charles et Morgane, c'est qu'ils n'ont que 50 coiffeurs à proposer sur leur site. Pour quadriller toute l'île de France, il leur en faudrait au moins 3 fois plus. Alors en ce moment, ils cherchent à recruter. Je vous présente Alexandre, qui est notre chef coiffeur pour la matinée. Donc c'est avec lui que vous allez passer l'heure qui vient. Alexandre est une sorte de coiffeur expert qui va juger le travail de 3 candidates. Au programme, brushing, coiffage et chignon. Vous avez utilisé un produit de coiffage?
La sélection est drastique. Pas le droit d'avoir affaire à des coiffeurs moyens. C'est toute la réputation de l'application qui est en jeu. Je suis en train d'observer déjà leur présentation, leur attitude, présentation aussi de leur matériel et après leur façon de travailler, leur technique, aussi les produits qu'ils utilisent, si c'est des produits professionnels. Restez vous-même, travaillez à votre façon, surtout. Une situation un peu stressante pour Elodie, une des 3 coiffeuses. On a l'impression de retourner un peu à l'école. Un petit peu. J'ai l'impression de faire un examen. Voilà, ça c'est un peu l'entretien. C'est un petit peu, ouais. Retour à l'examen. La jeune femme opère dans le milieu du cinéma et de l'opéra. Intégrer ce réseau pourrait donc lui permettre d'avoir un revenu complémentaire. Morgane, elle, se défend de faire de la concurrence déloyale vis-à-vis des salons de coiffure, de vouloir devenir en quelque sorte le Uber de la beauté. C'est pas comme si on arrivait avec une offre en me disant ça y est, n'importe qui va pouvoir s'improviser coiffeur et on va vous proposer des brushes à 10 €, etc. C'est vraiment pas le but. On a un service qui est complémentaire du salon. Le prix des prestations varie entre 34 € pour un brushing et 199 € pour une coiffure de mariage. À chaque réservation, la start-up prend 24% de commission. C'est l'heure des choix pour Morgane et Alexandre. Une candidate sort du lot, c'est Elodie, la jeune intermittente du spectacle. Elle fait partie des 2 coiffeuses qui ont réussi le test aujourd'hui. Elle est très à l'écoute, elle est douce, elle est rassurante, je trouve. Puis elle est très... j'aime beaucoup. Au train où les affaires vont, Morgane espère recruter 10 personnes par semaine. Le luxe à domicile a toujours existé, mais avant, l'offre n'était pas très structurée. Désormais, le marché s'organise, se professionnalise. Et ça touche tous les domaines. À 400 km de là, la Gacilly, une petite commune de 2000 habitants. Dans le Morbihan, en Bretagne, Catherine, elle a une toute autre idée du luxe. Les garçons, est-ce que vous allez pouvoir venir m'aider pour ranger le salon? Oui. Ok. Cet après-midi, elle a besoin de renforts pour transformer son salon en salle de spectacle. Tu vois, si on imagine les artistes ici, on met le canapé, les fauteuils et on mettra des chaises comme ça sur le côté. Je les imagine bien ici. Non, je pense que ce sera mieux ici. Tu vois, il y a plus d'espace quand même. D'accord. Alors, on a choisi de faire un spectacle de théâtre à domicile parce que déjà, nous, on aime beaucoup aller au théâtre. C'est quelque chose qui nous plaît. Alors, très souvent, on se déplace. Mais là, de rester chez soi, d'avoir juste à déménager son salon pour voir des artistes qui viennent chez nous, moi, je trouve ça pas mal. C'est confortable. D'habitude, pour assister à un spectacle, ils doivent aller jusqu'à Rennes, à 45 minutes de route. Résultat, ils n'y vont pas aussi souvent qu'ils le voudraient. 14, 15, 16. Et puis les autres, on s'installera, je pense, debout, derrière la verrière. Ce soir, ils seront une vingtaine à participer à cette soirée atypique. 1h30 avant l'arrivée des invités, les comédiens investissent la maison de Catherine. Bonjour. Allez-y, rentrez. Alors on est venus nombreux, hein? Mais je vois ça. C'est une troupe professionnelle qui se produit d'habitude sur scène. Alors Catherine, je te présente Nils, Catherine, Aurore et Jérémy. Ok, enchantée. Salut. Bah, moi, je suis ravie de vous accueillir à la maison. On est ravis de venir chez toi. Pareil, super content. Ils vont jouer une comédie musicale. Elle a été spécialement écrite pour des représentations à domicile. Ça fait partie de nos spectacles sac à dos. Voilà. Donc c'est vraiment peu de décors, quelques éléments, des costumes et puis nous 4. Est-ce qu'il y a un petit endroit pour qu'on puisse se changer? Oui. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on va installer le décor en attendant mon sac à dos. D'accord, ça marche. Vous pouvez vous installer dans la chambre ici. D'accord. Et autrement, il y a la salle de bain. Ici. Voilà, ça vous serez tranquille. Très bien. On trouve ça aussi touchant en fait qu'on nous ouvre ces maisons pour en faire des salles de spectacle. L'installation du décor est sommaire. Nils et Jérémy s'en chargent eux-mêmes. Catherine, est-ce qu'on peut prendre la petite table blanche qu'il y a ici? Oui, c'est possible. On investit immobilier. Alors. Tant qu'à faire. Chaque maison étant unique, à chaque fois il faut s'adapter très vite à la scène. C'est pas grave, tant pis, on est sur la même ligne, on se dit qu'on est sur la même ligne. Ok, et moi je me mets ici. Celui qui est assis là, il va me voir. On n'a pas envie de décevoir les gens qui nous accueillent. On est beaucoup plus proches.
Donc c'est un peu stressant. C'est quand même super stressant. Non, j'avoue que quand même j'ai le petit c'est quand même stress qui super monte. stressant, ouais. Je vais ouvrir. Les premiers invités arrivent déjà. Allez-y, rentrez. Chacun ramène quelque chose à boire ou à grignoter. Mais ce soir, il n'y a pas que le buffet qui est participatif. Car si Catherine a pu s'offrir le luxe d'une représentation à la maison, c'est parce que tous les invités ont mis la main à la poche. Ils ont participé pour payer les 700 € du spectacle. Cette soirée aura donc coûté en moyenne 35 € par personne. Donne-moi ta veste. À quelques minutes du spectacle, Nils et Jérémy se sont installés dans la chambre de Marie-Lou pour s'échauffer. Regarde. Ah, tiens, voilà la propriétaire. Vous faites dans ma chambre. Eh ben écoute, on s'échauffe dans ta chambre. Tu nous l'as prêté pour les loges, alors on n'a rien touché. Promis, on n'a rien touché. Le théâtre à domicile existe depuis quelques années, mais cela fonctionnait au bouche à oreille et le plus souvent, les artistes étaient payés au chapeau. Aujourd'hui, cette pratique se professionnalise, notamment grâce à une start-up qui met en relation une centaine de compagnies et de particuliers. C'est sur ce site internet que Catherine a choisi et réservé son spectacle. Il y en a pour tous les goûts, des concerts, du cirque, des marionnettes ou encore du théâtre. Et pour tous les budgets de 230 à 1200 €. Et c'est parti pour 45 minutes de comédie musicale déjantée. Non, non, non. Sarbique. Sophie Sarbique. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Topaz et Liodore, Saphir, Chrysolite, c'était mon trésor quand j'étais petit. Au programme, un medley de chansons des années 60-70. J'avais l'artiste qui était juste à côté de moi. J'ai trouvé ça excellent. J'aurais pu le toucher si je voulais. En plus, c'était vraiment beau. Les chansons étaient magnifiques. Ils avaient une belle voix. Moi, je me suis éclatée. C'est vraiment à la bonne franquette. Après le spectacle, les artistes prennent même le temps de partager un verre. Voilà, on apprend un peu plus sur les gens qui nous accueillent, sur comment ça vit aussi ici à la Gacilly. Enfin voilà, c'est vraiment des. Ben voilà, peut-être qu'on se serait pas rencontrés dans la vie, et puis voilà, là on se rencontre et c'est chouette. À la tienne. Pour l'instant, ce genre de prestation à domicile n'est possible qu'en Bretagne et en Loire-Atlantique, 2 régions test. Mais dans les prochains mois, des nouvelles troupes devraient proposer des spectacles partout en France. Et des plateformes comme celle-ci, il en existe des centaines sur Internet qui proposent absolument tout. C'est aussi ça, le luxe à petit prix. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.